Bonjour et bienvenue sur France Gall. Malgré l'adoption de la réforme des retraites 2010 par le Parlement en octobre dernier, les organisations syndicales poursuivent leur action. Sera donc la 8e journée de grève organisée par les syndicats qui s'opposent toujours à la réforme des retraites. Et comment les manifestants ont touché votre collège? Comme j'avais dit, il y avait beaucoup de problèmes. On ne peut pas enseigner les élèves, ils sont très pénibles, c'est très difficile. Et aussi les profs ne s'entendent pas bien en ce moment. Donc oui, il y a beaucoup de friction entre tous les profs. Donc j'espère qu'il y aura des décisions bientôt, parce que c'est très pénible. Merci d'avoir suivi ce journal sur France Gall 60 et joignez-nous pour le journal de soir. Il est 9h30 et maintenant c'est l'heure d'actualité internationale avec Jacques. Ok, c'est très bien. C'est très très bien. Ouais, c'était bien. Ça. Et encore, ouais, Charlotte, quand tu levais la tête, c'était bien, et Katie aussi. Essayez toujours de lever la tête autant que possible. Ça fait rien si vous vous éloignez un petit peu de votre texte. Ça fait rien. C'est mieux, ça donne une impression de plus vivante. Et c'est bon pour le spectacle de France Gall. Brilliant. Dans ce cadre, elles appellent à un nouveau rendez-vous national de mobilisation dans la semaine de 22 au 26 novembre. Les modalités et le contenu de cette nouvelle journée seront déterminés ultérieurement. Viewing the corrections of the wikis. Right. But it's fine. C'est cool. Ready to go. Bonjour et bienvenue sur France Gall 60. Il est 16h à Swansea et maintenant l'actualité sportive. Le dévoilement tant attendu du parcours du Tour de France 2011 a eu lieu hier soir à Paris. Mais il s'agit d'une trace de clenbutérol, une substance interdite qui dégage les voies respiratoires et qui est utilisée pour soigner l'asthme. L'avenir sportif d'Alberto Contador est donc désormais entre les mains des scientifiques. Monsieur Iacono, que pensez-vous de la crédibilité de cette thèse? Quand on pratique les transfusions sanguines, le sang est stocké dans les poches de plastique. Et c'est le même type de plastique que le labo a identifié chez Alberto Contador. Je vous invite maintenant à la discussion avec nos invités ici sur le plateau. Une jeune politicienne, Marie Sinclair, et une étudiante, Sophie Lecroix. Il y a beaucoup d'autres maladies comme le sida qui sont plus prééminentes dans les médias, qui amènent à plus d'aide financière. Je ne veux pas dire que le sida n'est pas un grand problème, mais je veux seulement dire que la tuberculose est aussi dangereuse et mérite aussi la même aide. Oui, je suis d'accord. Merci. Pendant l'été 2010, environ 1 millier de Roms en France ont été renvoyés vers la Roumanie et la Bulgarie. Des expulsions qui ont été vivement critiquées en France et même en Europe. Une importante opération de police s'est déroulée mardi 12 octobre au petit matin à Grenoble, après les violences urbaines de la Villeneuve. Il est 9h15 à Swansea. Bienvenue sur France Gall. Et tout d'abord, l'actualité en France avec les journaux historiques
le Journal social et le Journal international. Mademoiselle Langley, directrice du département de l'histoire générale, que pensez-vous d'un tel homme que Jean Pain? Oui, je pense que Jean Pain était très courageux parce qu'il était chef du 4 départements de résistance et c'était très triste qu'il était tué comme ça dans le café. Le Social Network raconte comment une idée fondée par Mark Zuckerberg à l'université de Harvard a tout simplement changé la communication de tous les jours à un phénomène global. Laura, une jeune étudiante à Paris, est une vraie fanatique de Facebook. Et aussi Melissa, une psychologiste des enfants. Laura, Facebook, qu'effet a-t-il sur ta vie? J'utilise Facebook tous les jours, c'est ma vie. Je peux communiquer avec mes amis, ma famille, autour du monde. Je peux voir des photos, des vidéos. Et Melissa, êtes-vous d'accord avec l'opinion de Laura? Il y a des risques avec l'usage de Facebook de nos jours? Je suis vraiment pas d'accord. L'Internet est un peu dangereux, surtout pour les enfants, les jeunes enfants. Et il y a des enfants qui restent seuls dans leur maison quand les parents ne sont pas là. Surtout les petits enfants de moins de 13 ans, pardon. Et quand ils restent pas surveillés dans leur maison, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font et ce qu'ils regardent sur l'Internet. Pendant les dernières 15 années, 8 incidents ont été signalés dans lesquels des personnes ont été gravement blessées. 7 personnes parmi eux ont perdu l'usage d'un œil. Si l'arme est visée à la tête, il y a un grand risque d'abîmer le globe oculaire. À mon avis, le flashball n'arrive pas au but. À mon avis, on doit utiliser quelque chose, comment est-ce qu'on peut dire, un peu plus efficace. T'es fou quoi? Moi Moi je suis pas fou. Bah, c'est les gens comme toi qui font des manifestations et qui font fermer nos ports. Un policier l'a frappé dans l'œil, il a perdu. Il avait une cause de le frapper dans l'œil. Tu es d'accord avec ce qu'il dit monsieur la cuillère? Non, pas trop. Non, je suis en faveur du flashball en fait, mais pas autant que la cuillère ici. Parce que je crois qu'il faut avoir une arme efficace pour contrôler les foules, mais je suis pas d'accord avec ses opinions de violence. Est-ce qu'il faut interdire l'utilisation du flashball? Non, je crois pas. Non, pas du tout. Oui, vraiment. Madame Richards, vous êtes une manifestante homosexuelle. Quelle est votre opinion? Oui, il y a 3 semaines, j'étais une des manifestants dans le défilé et je suis fière d'être homosexuelle. Je suis que je suis. J'ai perdu des amis au travers de la manifestation et c'est très triste. La semaine prochaine, ce sera comme normal. Hein. On sera dans le cours. On pourra regarder les vidéos même. Ok. Dites merci à Dave aussi. Merci, hein. Merci. Ok. Au revoir. À la semaine prochaine. Hein. Thank you.